Il faisait une chaleur étouffante lorsque le groupe de cavaliers entra dans la petite ville de Red Rock, comme dans une antichambre de l'enfer, et même l'ombre des bâtiments en bois n'apportait aucun soulagement. Elizabeth Morgan, âgée de 10 ans, était assise sur le porche du magasin de son père, balançant ses pieds nus et observant les étrangers. Les cavaliers s'arrêtèrent près de l'abreuvoir d'en face. Leurs chevaux buvaient en plein avec avidité, tandis que les hommes secouaient la poussière de la route de leurs chapeaux à large bord. L'un d'eux se distinguait, grand, avec des cheveux sombres à peine visibles sous un chapeau usé. Sa veste en cuir était élimée par les voyages, et un Colt calibre 45 brillait à sa ceinture. « Papa, qui sont-ils » chuchota Elizabeth en tirant la manche de son père. William Morgan jeta un coup d'œil par-dessus son comptoir, plissant les yeux sous le soleil. « Je ne sais pas, ma fille. Probablement des cow-boys de passage. » « Ne te fais pas remarquer par prudence. » Mais Elizabeth n'écoutait déjà plus. Son attention était entièrement captivée par ce cavalier aux cheveux sombres. Lorsqu'il retira son chapeau pour puiser de l'eau à l'abreuvoir, la fillette vit son visage, fatigué, buriné par le vent, mais avec des yeux bienveillants de la couleur du ciel d'été. Une petite cicatrice sur sa joue gauche ne faisait qu'ajouter à son mystère. Comme s'il sentait son regard, l'homme leva la tête et la regarda. Elizabeth ne détourna pas les yeux. C'était une fille courageuse, malgré son jeune âge. L'inconnu sourit et lui fit un signe de la main. « Salut, petite !» cria-t-il de l'autre côté de la rue. « Comment ça va ?» Elizabeth sauta du porche, ignorant les rappels à l'ordre de son père. « Bien, » répondit-elle en s'approchant. « Et vous? D'où venez-vous ?»« Du Nord. Du Montana, » répondit le cow-boy en s'agenouillant pour se mettre à son niveau. « Tu habites ici? »« Oui, c'est le magasin de mon papa. »« Je m'appelle Elizabeth, mais tout le monde m'appelle Lizzie. Enchanté de te rencontrer, Lizzie. Moi, c'est Jake Mackenzie. » Il lui tendit la main et la fillette la serra solennellement, se sentant tout à fait adulte. « Vous êtes un cow-boy ?» demanda-t-elle en examinant son arme et sa selle. « On peut dire ça. Je travaille dans un ranch, je m'occupe du bétail, et parfois j'escorte des caravanes. Et toi, que fais-tu? » « J'aide mon papa au magasin, je lis des livres, et je sais aussi monter à cheval, » déclara fièrement Lizzie. Jake se mit à rire, un son chaud et sincère. « Eh bien, tu es donc déjà presque une cowgirl. »« Pas tout à fait, » objecta sérieusement la fillette. « Il faut encore que je grandisse. » À ce moment, William Morgan s'approcha, visiblement inquiet de voir sa fille parler à un étranger. « Lizzie, viens ici, » appela-t-il sévèrement. « Tout va bien, monsieur, » dit Jake en se relevant. « Je faisais juste connaissance avec votre fille. Une fillette charmante. » William Morgan se présenta le propriétaire du magasin en tendant la main. « Et voici en effet ma fille, Elizabeth. Jake Mackenzie. Nous sommes de passage dans votre ville. Je pensais que nous pourrions avoir besoin de quelques provisions. Bien sûr, entrez. Nous avons tout ce qu'il faut. De la farine, du sel, des munitions, si nécessaire. » Pendant que les hommes discutaient en des achats, Lizzie ne quittait pas Jake des yeux. Quelque chose en lui l'attirait. Peut-être son assurance tranquille, ou son sourire bienveillant, ou peut-être simplement le fait qu'il était le premier adulte à lui parler comme à une égale. « Monsieur Mackenzie ?» l'interpella-t-elle, alors qu'il s'apprêtait à partir avec ses achats. « Oui, petite !» Lizzie courut vers lui et se mit sur la pointe des pieds pour être plus près de son visage. « Quand je serai grande, je vous épouserai, » déclara-t-elle solennellement. Jake fut pris de court, et William rougit comme une pivoine. « Lizzie !» s'exclama son père. « Quelle sottise, dis-tu là ?» Mais Jake se contenta de sourire et lui ébouriffa doucement les cheveux. « Tu sais quoi, Lizzie ?» dit-il sérieusement. « Si dans de nombreuses années, quand tu seras devenue une jeune femme, tu penses toujours la même chose, je serai ravi d'en discuter. » « Vous promettez ?» s'illumina la fillette. « Je promets. »
acquiesça Jake. Et quelque chose dans sa voix indiquait qu'il ne se contentait pas de jouer le jeu avec une enfant. Sur ces mots, il monta à cheval et rejoignit ses compagnons qui l'attendaient déjà à la sortie de la ville. Lizzie resta au milieu de la route poussiéreuse, lui faisant signe de la main jusqu'à ce que la silhouette du cavalier disparaisse derrière la colline. « N'importe quoi !» grommela William, mais sa voix ne contenait pas de véritable colère. « Rentre à la maison, Lizzie. Le déjeuner sera bientôt prêt. » La fillette suivit docilement son père, mais quelque chose avait changé en elle. Elle savait avec certitude qu'un jour elle reverrait Jake Mackenzie. Et ce jour-là, elle ne serait plus une petite fille. 8 années s'étaient écoulées. Elizabeth Morgan se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant sa robe bleue et tressant ses longs cheveux châtains. À 18 ans, elle était devenue une véritable beauté, grande, élancée, avec des yeux gris intelligents et un caractère hérité de son père. Beaucoup de choses avaient changé au fil des ans. Red Rock avait grandi et était devenu plus animé. Une voie ferrée la traversait désormais, amenant de nouveaux colons et commerçants. Le magasin des Morgan prospérait, et William lui-même était devenu l'un des hommes les plus respectés de la ville. Lizzie, que tout le monde appelait maintenant Elizabeth, se souvenait de sa promesse d'enfant au cow-boy, mais les années lui avaient appris à la considérer comme une douce fantaisie. Elle avait grandi, avait été éduquée dans une école pour jeunes filles à San Francisco et avait maintenant des projets de vie tout à fait adultes. Cependant, parmi les jeunes hommes locaux, aucun ne l'intéressait vraiment. Thomas Wilson, le fils du banquier, lui faisait la cour depuis 6 mois, mais Elizabeth le trouvait ennuyeux et prévisible. Le fermier John Carter était bon et travailleur, mais il niait. Il n'y avait pas entre eux cette étincelle dont elle avait lu la description dans les romans. « Lizzie, nous avons de la visite !» cria son père de l'autre côté de la porte. « J'arrive, papa !» Elizabeth descendit et trouva William qui s'agitait près de la fenêtre, scrutant la route. « Qui est-ce » demanda-t-elle en s'approchant. « Le nouveau shérif. On dit qu'il a été envoyé de la capitale du territoire. Il doit rétablir l'ordre. Les attaques contre les fermes se sont multipliées ces derniers temps. » Elizabeth hocha la tête. Elle avait entendu ces rumeurs. Une bande de voleurs terrorisait les environs depuis plusieurs mois, et le shérif local s'était révélé impuissant. Le cavalier approchait par la rue principale, et Elizabeth pouvait distinguer sa silhouette. Grand, coiffé d'un chapeau à large bord, un fusil dans le dos et un colt à la ceinture. Quelque chose dans sa posture à cheval lui parut familier. Lorsqu'il s'arrêta devant leur porche et retira son chapeau, Elizabeth eut le souffle coupé. Devant elle se tenait Jake Mackenzie, plus âgé, avec des ridules au coin des yeux et des fils d'argent dans ses cheveux sombres. Mais c'était bien l'homme qu'elle avait un jour promis d'épouser. « Bienvenue à Red Rock, shérif !» dit William en sortant à sa rencontre. William Morgan, propriétaire du magasin. Jake se tourna lentement vers lui, et son regard tomba sur Elizabeth. Dans ses yeux brillèrent une lueur de reconnaissance, de surprise, puis autre chose encore, qui fit battre le cœur de la jeune femme plus vite. Jake Mackenzie, se présenta-t-il en serrant la main de William sans quitter Elizabeth des yeux. Et ceci, ne serait-ce pas la petite Lizzie? Elizabeth sentit le rouge lui monter aux joues. Elle se redressa, s'efforçant de paraître aussi adulte et digne que possible. « Elizabeth Morgan, » dit-elle en tendant la main. « Ravi de vous revoir, monsieur Mackenzie. » Lorsqu'il prit sa main, elle sentit la même chaleur que dans son enfance. Mais cette fois, elle se propagea dans tout son corps d'une manière complètement différente. « Mon Dieu, comme tu as grandi !» murmura Jake, sa voix empreinte d'une admiration sincère. « Tu es devenue une vraie dame. »« Entrez, shérif !» l'invita William. « Vous voulez sans doute discuter de la situation dans le comté. »« Ce ne serait pas de refus, » accepta Jake. Mais son regard s'attardait toujours sur Elizabeth. Ils entrèrent dans la maison, et la jeune femme remarqua que Jake regardait autour de lui, comme s'il se souvenait de quelque chose.
Rien n'a changé, remarqua-t-il. C'est toujours aussi accueillant. Vous vous souvenez de notre maison? S'étonna Elisabeth. Je me souviens du jour où je suis entrée ici pour la première fois. Une petite fille m'a dit quelque chose de très amusant ce jour-là. Elisabeth rougit encore plus. Il s'en souvenait donc. C'était il y a si longtemps, murmura-t-elle. Des bêtises d'enfant. Peut-être, consentit Jake. Mais un sourire secret traversa son regard. Une semaine s'était écoulée depuis que Jake Mackenzie était devenu le shérif de Red Rock. Pendant ce temps, il avait eu le temps de s'installer dans une petite maison derrière le bureau du shérif, d'étudier les dossiers des attaques de ferme et de faire connaissance avec les habitants. Mais le plus souvent, ses pensées revenaient à sa rencontre avec Elisabeth. La fillette qui avait si audacieusement déclaré ses intentions s'était transformée en une femme dont le simple regard lui coupait le souffle. Cela le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. 18 ans, c'était une trop grande différence d'âge, surtout qu'il se souvenait d'elle enfant. Jake était assis dans son bureau, étudiant une carte du comté, quand la porte grinça doucement. Il leva la tête et vit Elisabeth, un plateau à la main. « Bonjour, shérif, dit-elle en entrant. J'ai pensé que vous pourriez avoir faim. » Sur le plateau, il y avait une assiette de bœuf en daube, du pain frais et un café d'où s'élevait une vapeur parfumée. « C'est très aimable de votre part, Miss Morgan, » répondit Jake en écartant ses papiers. « Mais il ne fallait pas vous donner cette peine. »« Ce n'est rien, » sourit Elisabeth en posant le plateau sur le bureau. « Papa a dit que vous ne mangiez que des conserves et des biscuits depuis 3 jours. » Jake ne put s'empêcher de sourire. William Morgan était un homme observateur. « Votre père a raison, je n'ai jamais su cuisiner. J'ai passé toute ma vie en selle. »« Et comment êtes-vous devenu shérif ?» demanda Elisabeth en s'asseyant sur le bord d'une chaise en face de son bureau. « Avant, vous travailliez dans un ranch. » Jake s'immobilisa, une cuillère à la main. Il ne s'attendait pas à des questions directes sur son passé, surtout de sa part. « C'est une longue histoire, » répondit-il évasivement. « J'ai le temps, » insista Elisabeth. Sa voix avait la même détermination que dans son enfance, mais elle appartenait désormais à une femme adulte. Jake posa sa cuillère et regarda par la fenêtre, où l'on voyait quai les collines couvertes d'une herbe rare. Après avoir quitté Red Rock cette fois-là, j'ai encore travaillé comme vacher pendant 5 ans. Un bon travail, honnête. Mais ensuite, la guerre a éclaté entre les éleveurs pour les terres et l'œil. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup de fermes ont brûlé. Il fit une pause, plongé dans ses souvenirs. J'étais fatigué de la violence, des morts insensées. J'ai décidé qu'il valait mieux être du côté de la loi que de regarder les gens s'entretuer par cupidité. Et vous êtes devenu adjoint du shérif. D'abord, oui, puis on m'a nommé shérif dans une petite ville du Nouveau-Mexique. J'y ai travaillé 4 ans, jusqu'à ce que j'apprenne qu'on cherchait un nouveau shérif à Red Rock. Elisabeth pencha la tête sur le côté, étudiant son visage. « Et qu'est-ce qui vous a ramené ici? Vous aviez sûrement d'autres propositions. » Jake croisa son regard et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il ne pouvait pas lui dire la vérité, que pendant toutes ces années, il s'était souvenu d'une petite fille aux yeux gris et aux cheveux châtains qui avait si sérieusement promis de devenir sa femme. Il ne pouvait pas avouer que lorsque l'offre d'emploi à Red Rock s'était présentée, il avait accepté sans hésiter, parce qu'il voulait savoir ce qu'était devenue cette fillette. « C'est un bon endroit, » dit-il simplement. « Des gens paisibles qui méritent de vivre tranquillement. » Elisabeth hocha la tête, mais il sentit qu'elle ne croyait pas entièrement à ses paroles. « Monsieur Mackenzie, puis-je vous poser une question personnelle? » « Je vous écoute. N'avez-vous jamais été marié? » La question le prit au dépourvu. Jake posa sa tasse de café et secoua la tête. « Non.
Le travail de shérif n'est pas idéal pour une vie de famille. Trop de dangers, trop peu de temps à la maison. Et aimeriez-vous avoir une famille? Continua Elizabeth, sa voix empreinte d'un intérêt sincère. Jake la regarda longuement, luttant contre l'envie de dire ce qu'il pensait vraiment, qu'il imaginait depuis des années ce que pourrait être sa vie avec la bonne femme à ses côtés, que parfois, le soir, assis seul dans sa maison, il rêvait de mains chaudes pour l'accueillir après une dure journée, d'une voix qui lui demanderait comment s'était passée sa journée. « Je suppose que tout homme y pense, » répondit-il prudemment. On frappa à la porte, interrompant leur conversation. Jake ressentit à la fois du soulagement et de la déception. « Entrez !» cria-t-il. Un jeune homme d'environ 25 ans entra dans le bureau vêtu d'un costume coûteux et de chaussures cirées. Jake reconnut immédiatement un citadin, trop propre et soigné pour la région. « Bonjour », dit l'inconnu, Thomas Wilson, fils du propriétaire de la banque. « Ah, et Elizabeth, tu es là !» Jake ne manqua pas la familiarité avec laquelle le jeune homme s'adressa à Elizabeth et ressentit une pointe de jalousie inattendue. « Bonjour, Thomas », répondit froidement Elizabeth en se levant. « Je dois y aller. »« Attends » demanda Thomas. « Je voulais justement t'inviter au bal de samedi. Il y a une soirée à l'hôtel. » Jake observait la scène, s'efforçant de garder une expression neutre. Elizabeth hésite, et il comprit qu'elle n'était pas particulièrement ravie de l'invitation. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. « Parfait, » se réjouit Thomas. « Je passerai te prendre à 7 heures. » Elizabeth hocha la tête et se dirigea vers la porte, jetant en partant « Au revoir, monsieur Mackenzie. Bon appétit. » « Merci pour le déjeuner, Miss Morgan. » Quand elle fut partie, Thomas s'assit sur la chaise qu'Elizabeth venait de quitter. « Vous êtes donc le nouveau shérif ?» dit-il en examinant Jake d'un air évaluateur. « J'ai entendu dire que vous aviez une grande expérience dans la capture de criminels. »« Suffisante, » répondit brièvement Jake. « Excellent. Le fait est que cette bande de voleurs menace sérieusement nos affaires. Les gens ont peur de déposer leur argent à la banque. Les fermiers retardent-ils la vente de leur bétail. Mon père espère vraiment que vous résoudrez ce problème rapidement. Je fais de mon mieux, monsieur Wilson. » Thomas se pencha en avant, baissant la voix. « Entre nous, je suis prête à offrir une récompense supplémentaire pour la capture du chef. Disons 500 $. » Jake posa sa fourchette et regarda attentivement le jeune homme. « Monsieur Wilson, je fais mon travail pour le salaire que me verse le comté. Les récompenses privées ne m'intéressent pas. » « Allons donc, c'est juste un signe de gratitude de la part de la communauté locale, » s'empressa d'ajouter Thomas. « Et puis, 500 $, c'est une somme importante. On peut vivre confortablement pendant 1 an avec ça. »« Ou se marier ?» ajouta-t-il avec un sourire entendu. Jake comprit où la conversation menait. Thomas Wilson ne proposait pas simplement de l'argent pour la capture de criminels. Il laissait entendre qu'un homme avec de tels moyens pourrait prétendre à la main de la beauté locale. « Oh, merci pour votre offre, » dit sèchement Jake. « Mais je préfère travailler sans incitation supplémentaire. » Thomas haussa les épaules et se leva. « Oh, comme vous voulez, shérif, l'offre reste valable. » Il se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. À propos, Elizabeth est une jeune femme merveilleuse. N'importe quel homme serait heureux de l'appeler sa femme. Sur ces mots, il sortit, laissant Jake seul avec ses pensées troublantes. Il était évident que Thomas Wilson courtisait sérieusement Elizabeth. Il avait de l'argent, une position sociale, des perspectives, tout ce qui pouvait assurer à une femme une vie confortable. Et lui, que pouvait-il offrir? La vie avec un shérif qui pouvait être tué à tout moment dans une fusillade. Une maison derrière le bureau, un modeste salaire et une anxiété constante pour le lendemain. Jake se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la rue où Elizabeth rentrait chez elle, le plateau vide sous le bras. La lumière du soleil jouait dans ses cheveux châtains, et sa légère robe bleue soulignait la finesse de sa silhouette.
Il se souvint de cette petite fille qui avait si audacieusement déclaré ses intentions. À l'époque, cela semblait être une drôle de lubie d'enfant. Mais maintenant, en regardant la femme qu'elle était devenue, Jake comprenait que ses sentiments avaient depuis longtemps cessé d'être de simples souvenirs chaleureux. Le problème, c'est qu'il n'avait pas le droit d'éprouver ses sentiments. Élisabeth méritait mieux, un homme qui pourrait lui offrir stabilité et sécurité. Pas un shérif à l'avenir incertain et au travail dangereux. Mais quand il se rappelait comment elle l'avait regardé aujourd'hui, comment elle lui avait posé des questions sur sa vie, comment elle avait rougi en mentionnant sa promesse d'enfant, son cœur lui disait tout autre chose. Peut-être valait-il la peine de savoir ce qu'elle ressentait vraiment. Non pas comme une enfant ayant fait une promesse naïve, mais comme une femme adulte capable de prendre ses propres décisions. Jake retourna à son bureau et se mit à finir le déjeuner refroidi qu'Élisabeth lui avait apporté. Chaque bouchée lui rappelait son attention, la façon dont elle veillait à son bien-être. Peut-être était-ce le début de quelque chose de plus que de simples souvenirs d'enfance. Ou peut-être se mentait-il simplement à lui-même, parce qu'il ne pouvait oublier par les yeux gris et les cheveux châtains de la jeune femme qui avait un jour promis de devenir sa femme. Le samedi fut exceptionnellement chaud. Élisabeth se tenait devant le miroir de sa chambre, essayant une robe de satin vert que son père lui avait rapportée de San Francisco l'année précédente. La robe moulait joliment sa silhouette, soulignant sa taille fine et ses épaules délicates, et la couleur s'harmonisait parfaitement avec ses cheveux châtains. Mais en regardant son reflet, Élisabeth ne ressentait que de l'inquiétude. Elle ne voulait pas aller au bal avec Thomas Wilson. Au fil des ans, il n'avait jamais rien dit qui ait fait battre son cœur plus vite. Ne l'avait jamais intéressé en tant qu'homme. Thomas était un choix prévisible et sûr, exactement celui que tout père approuverait pour sa fille. Pourtant, les pensées d'Élisabeth revenaient obstinément à Jake Mackenzie. Au cours de la semaine écoulée, elle lui avait apporté de la nourriture à plusieurs reprises, sous prétexte de prendre soin du nouveau shérif. Mais en réalité, elle voulait simplement le voir, lui parler. Chaque rencontre la laissait dans un trouble de sentiments qu'elle ne comprenait pas tout à fait. L'adulte qu'était Jake ne ressemblait en rien au héros de ses fantasmes d'enfant. Il était plus complexe, plus sérieux, avec une tristesse dans les yeux qui parlait des difficultés traversées. Mais c'était précisément cette complexité qui l'attirait plus fortement que le simple rêve romantique d'un cow-boy. « Lizzie, Monsieur Wilson est déjà là !» cria son père d'en bas. Élisabeth soupira, arrangea une dernière fois sa coiffure et descendit. Thomas attendait dans le salon, vêtu d'un costume noir neuf. En la voyant, il s'anima visiblement. « Élisabeth, tu es absolument ravissante !» s'exclama-t-il en s'approchant avec un bouquet de roses. « Ces fleurs pâlies sont à côté de ta beauté. »« Merci, Thomas, » répondit-elle sobrement en acceptant le bouquet. « C'est très gentil. »« Amusez-vous bien, les enfants ?» dit William Morgan en les raccompagnant jusqu'à la porte. « Et ne rentrez pas trop tard. L'hôtel Grand Palace était le meilleur établissement de Red Rock. Pour le bal, la salle principale avait été décorée de rubans colorés et de lanternes chinoises. Et un petit orchestre d'une ville voisine jouait des valses et des polkas à la mode. La bonne société locale était réunie au complet. Propriétaires de ranches avec leurs épouses, commerçants, banquiers et même quelques officiers du fort voisin. Thomas offrit galamment son bras à Élisabeth et ils traversèrent la salle en saluant leur connaissance. Le jeune Wilson jouissait manifestement de l'attention que sa compagne attirait et ne manquait jamais une occasion de la présenter comme sa promise. Thomas, nous sommes juste amis, lui rappela doucement Élisabeth, lorsqu'il la nomma une nouvelle fois ma charmante dame. Pour l'instant, répondit-il avec assurance, mais j'espère bien changer cela. Élisabeth n'eut pas le temps de répondre. L'orchestre entama une valse et Thomas l'invita à danser. Ils tournoyèrent Ming sur le parquet au milieu des autres couples, et Élisabeth exécutait mécaniquement les pas familiers, l'esprit ailleurs. C'est à ce moment précis que la porte de la salle s'ouvrit
et que Jake Mackenzie entra. Elizabeth faillit trébucher de surprise. Le shérif ne portait pas sa veste en cuir habituelle et son jean usé, mais un costume bleu foncé qui, malgré sa simplicité, lui allait à merveille. Ses cheveux étaient soigneusement peignés en arrière, et une étoile d'argent brillait sur sa poitrine. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Thomas, remarquant sa distraction. « Non, tout va bien », répondit précipitamment Elizabeth. Mais son regard suivait fixement Jake, qui se tenait timidement près de l'entrée, visiblement mal à l'aise. Le maire de la ville, M. Harris, aperçut le shérif et s'approcha de lui avec un verre de punch à la main. « Monsieur Mackenzie, quelle bonne chose que vous ayez décidé de vous joindre à nous. Le travail, c'est le travail, mais il faut parfois se détendre. »« Merci pour l'invitation, Monsieur Harris, » répondit Jake. « Je voulais m'assurer que tout était calme en ville. »« Bien sûr, bien sûr. Mais ce soir, c'est la fête. Faites connaissance avec nos dames. Dansez. La vie ne se résume pas au travail. » Elizabeth vit Jake balayer la salle du regard, et lorsque ses yeux rencontrèrent les siens, elle sentit son cœur manquer un battement. Il la regardait comme si elle était la seule femme dans la pièce. La valse se termina, et Thomas la raccompagne à une table près du mur. « Je te sers un verre de punch ?» proposa-t-il. « Oui, s'il te plaît », accepta Elizabeth, espérant avoir quelques minutes pour rassembler ses pensées. Dès que Thomas se fut éloigné, Jake s'approcha d'elle. De près, il paraissait encore plus séduisant, et Elizabeth sentit ses joues s'empourprer. « Bonsoir, Miss Morgan », dit-il en s'inclinant légèrement. « Vous êtes ravissante. »« Merci, Monsieur Mackenzie. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Le maire a insisté pour que je vienne. Il a dit que le nouveau shérif devait se rapprocher de la communauté. Jake garda le silence un instant, observant les couples qui dansaient, puis se tourna vers elle. « Puis-je vous accorder cette danse ?» Elizabeth hésita. Elle voyait Thomas revenir avec 2 verres et savait qu'il n'approuverait pas qu'elle danse avec un autre homme. « Je ne sais pas, Thomas. » « Une seule danse, » insista doucement Jake. « De vieux amis peuvent bien se le permettre. » Elizabeth regarda sa main tendue et comprit qu'elle ne pouvait pas refuser. Quelque chose dans son regard, dans la façon dont il avait prononcé « de vieux amis », la poussa à acquiescer. « D'accord. Une seule danse. » Elle posa sa main dans la sienne, et Jake la conduisit au centre de la salle, juste au moment où l'orchestre entamait une valse lente. Danser avec Jake était complètement différent de danser avec Thomas. Sa main sur sa taille était forte et assurée. Il la guidait sur le parquet avec une grâce naturelle, comme s'ils avaient dansé ensemble toute leur vie. Elizabeth sentait la chaleur de son corps, entendait sa respiration calme et sentait le monde entier se réduire à cet instant, à cette danse. « Vous dansez bien », dit-elle pour tenter de rompre le silence tendu entre eux. « J'ai appris à l'armée », répondit Jake. « Les officiers devaient savoir se comporter en société. »« Vous avez servi dans l'armée ?» « 2 ans, pendant la guerre contre les Indiens. Mais c'était il y a longtemps. » Elizabeth voulait en savoir plus, mais Jake la serra soudain un peu plus fort contre lui. Et tous les mots s'envolèrent. Il se mouvait au rythme de la musique, et elle se sentait légère comme une plume dans ses bras. « Elizabeth », prononça-t-il doucement, et sa voix était si tendre qu'elle en eut le souffle coupé. « Oui, je dois vous dire quelque chose, à propos du jour où nous nous sommes rencontrés. »« Quoi donc ?» Jake se tut un instant, rassemblant ses pensées. « Je n'ai jamais oublié vos paroles. Ce que cette petite fille a dit, qu'elle deviendrait ma femme en grandissant. » Elizabeth sentit le sang lui monter au visage. « C'était des fantaisies d'enfant, » chuchota-t-elle. « Peut-être, » acquiesça Jake. « Mais quand j'ai vu la femme que vous êtes devenue, j'ai compris que cette petite fille avait grandi pour devenir la plus belle et la plus intelligente des jeunes femmes que j'ai jamais rencontrées. »
Ces mots firent de battre le cœur d'Élisabeth si vite qu'elle craignit qu'il ne l'entende. « Monsieur Mackenzie. »« Jake. » la corrigea-t-il. Simplement, Jake. « Jake, » répéta-t-elle, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Dansez simplement avec moi. Ils continuèrent à tournoyer au son de la musique, plongés dans leur propre monde. Élisabeth sentait que quelque chose changeait entre eux, qu'un fil invisible se tendait de plus en plus fort, liant leur cœur. Mais la musique se termina trop vite, et la réalité reprit ses droits. Thomas Wilson se tenait près de leur table, tenant 2 verres de punch et fronçant les sourcils de mécontentement. « Merci pour cette danse, » dit Jake en la lâchant. « Merci à vous, » répondit Élisabeth, sa voix empreinte d'une sincère gratitude. Elle retourna auprès de Thomas, qui lui tendit un verre en silence. « Tu t'amusais bien avec le shérif ?» demanda-t-il avec une jalousie à peine dissimulée. « C'était juste une danse de politesse, Thomas. Rien de plus. Mais même en prononçant ces mots, Élisabeth savait qu'elle mentait. Cette danse avait changé quelque chose en elle, éveillé des sentiments dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Le reste de la soirée se déroula comme dans un brouillard. Elle dansa avec Thomas, discuta avec d'autres invités, sourit et joua le rôle de la compagne parfaite. Mais ses pensées revenaient constamment à Jake, qui se tenait près du mur, parlant avec le maire et d'autres hommes, et lui jetant de temps en temps des regards longs et significatifs. Lorsque Thomas la raccompagna chez elle, Élisabeth écoutait à peine ses projets d'avenir, ses commentaires sur la bonne soirée qu'ils avaient de passer, son désir de la voir plus souvent. « Élisabeth, » dit-il alors qu'il s'arrêtait sur le porche de sa maison, « je veux que tu saches que mes intentions sont sérieuses. Thomas, s'il te plaît. »« Non, écoute-moi, » insista-t-il. « Je peux te donner une belle vie, une grande maison, de belles robes, des voyages, tout ce qu'une femme peut désirer. » Élisabeth regarda son visage sincère et ouvert et sentit une pointe de culpabilité. Thomas était un homme bon. Il méritait une femme qui l'aimerait de tout son cœur. « Tu es bon, Thomas. N'importe quelle femme serait heureuse. Mais pas toi, termina-t-il avec amertume. C'est à cause du shérif, n'est-ce pas ?» Élisabeth baissa les yeux, ne sachant que répondre. « Sois prudente, Élisabeth, » dit Thomas, et sa voix trahissait une inquiétude sincère. Mackenzie peut sembler un héros romantique, mais ces gens-là ont une vie dangereuse. Ils ne peuvent pas offrir à une femme la stabilité et la sécurité. Sur ces mots, il lui souhaita une bonne nuit et partit, laissant Élisabeth sur le porche sous le ciel étoilé. Elle savait que Thomas avait raison. Jake vivait dans un monde plein de dangers, où chaque jour pouvait être le dernier. Mais son cœur n'écoutait pas les arguments de la raison. Il se souvenait du contact de sa main, du son de sa voix lorsqu'il avait prononcé son nom, et de la chaleur de son étreinte pendant la danse. Montant dans sa chambre, Élisabeth resta longtemps à la fenêtre, regardant en direction du bureau du shérif, où une lumière brillait à l'une des fenêtres. Elle imaginait Jake assis à son bureau avec ses documents, et se demandait s'il pensait à elle comme si elle pensait à lui. La promesse d'enfant, faite des années auparavant, ne semblait plus être une fantaisie naïve. Elle se transformait en quelque chose de réel, de tangible, qui pourrait changer toute sa vie. La seule question était de savoir si elle aurait le courage de faire confiance à ce sentiment. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le bal, et la vie à Red Rock suivait son cours habituel, mais pour Élisabeth, tout avait changé. Elle se surprenait à penser constamment à Jake, se remémorant leur danse et les mots qu'il lui avait dissous cette nuit-là. Chaque matin, en aidant son père au magasin, elle jetait des regards furtifs par la fenêtre, espérant apercevoir la haute silhouette du shérif dans la rue principale. Jake, de son côté, évitait soigneusement de la rencontrer. Quand Élisabeth lui apportait son déjeuner, il était poli mais froid, gardant ses distances et ne parlant que d'affaires. Cette distance la blessait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Ce jeudi ensoleillé, Élisabeth était assise derrière le comptoir, triant des factures.
lorsque Madame Carter, la femme d'un fermier local, entra dans le magasin. La femme semblait bouleversée, sa coiffure habituellement soignée était en désordre, et ses yeux étaient remplis de larmes. « Madame Carter, que s'est-il passé ?» s'inquiéta Élisabeth en se levant. « Oh, ma chère, quel malheur !» sanglota la femme. Ces bandits ont attaqué la ferme des voisins, les Johnson, la nuit dernière. Ils ont pris tout le bétail et ont blessé M. Johnson quand il a essayé de protéger ses biens. Élisabeth pâlit. La famille Johnson vivait à seulement quelques kilomètres de la ville. « Comment va-t-il » Le docteur dit qu'il s'en sortira, mais la balle est passée près du cœur. Si sa femme n'avait pas pansé la blessure. Madame Carter ne termina pas sa phrase, secouant la tête. Et le shérif est au courant. Bien sûr, on l'a déjà appelé. Il est parti avec quelques volontaires sur leurs traces, mais ces vauriens se sont volatilisés. Élisabeth sentit une peur glaciale lui serrer le cœur. Jake poursuivait des criminels armés qui avaient déjà prouvé qu'ils étaient de prêts à tuer. Et si quelque chose lui arrivait? Toute la journée, elle ne tint pas en place, prêtant l'oreille à chaque bruit dans la rue, espérant entendre le claquement des sabots annonçant le retour du groupe de recherche. William Morgan remarqua l'anxiété de sa fille, mais l'attribua à une inquiétude naturelle pour la sécurité de la ville. Le soir venu, Jake n'était toujours pas rentré. Élisabeth se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant la route qui s'enfonçait dans la prairie. Là-bas, quelque part dans l'obscurité, se trouvait l'homme qui était devenu plus cher à ses yeux que sa propre vie, et elle ne savait pas s'il était encore en vie. « Lizzie, le dîner est prêt », appela son père d'en bas. « Merci papa, je n'ai pas faim », répondit-elle sans quitter la fenêtre. William monta dans sa chambre et se plaça à côté d'elle. « Tu t'inquiètes pour le shérif ?» Élisabeth hocha la tête, sa voix la trahissant. « C'est un homme d'expérience, ma fille. Il saura prendre soin de lui. Et s'il n'y arrive pas, chuchota-t-elle. Si ces hommes ne pensent pas au pire, l'interrompit doucement son père. Mackenzie n'est pas du genre à abandonner facilement, mais les consolations de son père n'y faisaient rien. Élisabeth passa une nuit blanche et se leva le matin avec une ferme résolution. Si Jake ne revenait pas avant midi, elle y irait elle-même à sa recherche. Heureusement, à 9h30 du matin, elle entendit le claquement tant attendu des sabots. En regardant par la fenêtre, Élisabeth vit un groupe de cavaliers entrer lentement dans la ville. Jake chevauchait en tête, voûté de fatigue sur sa selle, mais vivant et indemne. Élisabeth attrapa un châle et sortit en courant de la maison, sans prêter attention à l'exclamation surprise de son père. Elle arriva au bureau du shérif, juste au moment où Jake mettait pied à terre. « Jake !» cria-t-elle. Et il se retourna, les sourcils levés de surprise. Sans penser à ce que cela pouvait paraître, Élisabeth se jeta vers lui et l'enlaça, pressant sa joue contre sa poitrine. Jake se figea un instant, puis la serra doucement dans ses bras, en retour. « J'ai eu si peur qu'il vous soit arrivé quelque chose, » chuchota-t-elle sans le lâcher. « Élisabeth, » dit-il doucement, sa voix mêlée de surprise et de tendresse. « Je vais bien. » Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa ce qu'elle faisait et recula, rougissant de confusion. Les autres membres du groupe de recherche se tenaient autour, observant la scène avec intérêt. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle. J'étais juste si inquiète. »« Il n'y a pas de quoi vous excuser, » dit Jake, son regard s'adoucissant. « Entrons, je vais vous raconter ce que nous avons découvert. » Ils entrèrent dans son bureau où Jake s'affaissa lourdement dans son fauteuil. Élisabeth remarqua qu'il semblait épuisé. Une barbe de plusieurs jours couvrait ses joues, ses vêtements étaient poussiéreux et froissés, et ses yeux étaient rouges de manque de sommeil. « Avez-vous retrouvé leur piste ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face. « Oui, mais nous l'avons perdu dans les rochers au nord d'ici. Ils connaissent bien la région. Ils utilisent chaque grotte et chaque canyon pour se cacher. » Jake se frotta les tempes d'un geste las. « Mais j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas une simple bande de voleurs. Ils sont trop organisés, trop bien informés, sur où et quand attaquer. Que voulez-vous dire? Ils ont quelqu'un en ville.
quelqu'un qui leur transmet des informations sur les transports d'argent, sur les fermiers qui ont accumulé du bétail pour la vente. Élisabeth fronça les sourcils, réfléchissant à ces paroles. Mais qui cela pourrait-il être? Tout le monde ici se connaît depuis l'enfance. Pas forcément un ancien, peut-être quelqu'un de récemment arrivé, ou même une personne de confiance qui se trouve en difficulté. Jake se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la rue. « Élisabeth, je dois vous dire quelque chose d'important. » Elle sentit son cœur se mettre à battre plus vite. « Je vous écoute. » « Ce qui s'est passé devant le bureau quand vous m'avez enlacé, les gens l'ont remarqué. Les rumeurs vont commencer. »« Et qu'y a-t-il de mal à cela ?» demanda-t-elle en relevant le menton. Jake se tourna vers elle, et ses yeux reflétaient un conflit intérieur. « Ce qui est si mal, c'est que je n'ai aucun droit sur vos sentiments. J'ai 18 ans de plus que vous. J'ai un travail dangereux et un avenir incertain. Vous méritez mieux. N'est-ce pas à moi de décider ce que je mérite? » Élisabeth, non, écoutez-moi, l'interrompit-elle en se levant. Toutes ces années que j'ai pensé que la promesse que j'avais faite enfant n'était qu'une bêtise. Mais quand vous êtes revenus, quand nous nous sommes revus, j'ai compris que mes sentiments étaient réels. Jake la regarda avec une douleur dans les yeux. Je suis trop vieux pour vous. L'âge n'est qu'un chiffre. Élisabeth s'approcha de lui. Jake, quand j'ai vu que vous n'étiez pas rentré hier, j'ai compris que je ne pourrais pas vivre s'il vous arrivait quelque chose. Ce n'est pas un attachement d'enfant, c'est de l'amour. Le dernier mot resta en suspens dans ses yeux. Jake ferma les yeux, comme pour lutter contre lui-même. Élisabeth, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Ma vie est un danger constant. Je peux être tué n'importe quel jour. Voulez-vous être veuve à 19 ans? Je veux être avec l'homme que j'aime, répondit-elle fermement. Même si c'est pour peu de temps, mais que ce soit vrai. Jake ouvrit les yeux et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Vous avez vraiment grandi, dit-il doucement. Cette petite fille est devenue une femme forte. Une femme qui sait ce qu'elle veut, ajouta Élisabeth. Il tendit lentement la main et toucha sa joue. Élisabeth ferma les yeux, savourant ce contact. J'ai essayé de me tenir à distance de vous, avoua Jake. Après ce bal, j'ai compris que mes sentiments pour vous avaient depuis longtemps cessé d'être de simples souvenirs chaleureux. Alors pourquoi m'évitiez-vous? Parce que j'avais peur de vous faire du mal, peur de ne pas pouvoir vous donner ce que vous méritez. Élisabeth tourna la tête et embrassa sa paume. Laissez-moi décider par moi-même de ce que je mérite. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit brusquement et Thomas Wilson fit irruption. À la vue de cette scène intime, son visage se tordit de fureur. « C'est donc ce que vous faites pendant que des voleurs sévissent dans le comté !» s'écria-t-il en les montrant du doigt. Jake s'écarta d'Élisabeth et se tourna vers le visiteur importun. « Monsieur Wilson, je vous conseille de frapper avant d'entrer. Et moi, je vous conseille de garder vos mains pour vous !» rétorqua Thomas. « Élisabeth, que fais-tu ici ?»« Cela ne vous regarde pas, Thomas, » répondit-elle froidement. « Ça ne me regarde pas. J'allais te faire ma demande. Et pendant ce temps, tu laisses cet aventurier poser ses mains sur toi. Faites attention à vos paroles, monsieur Wilson, prévint Jake en faisant d'un pas en avant. Et que me ferez-vous? Demanda Thomas d'un ton moqueur. Vous allez abattre un homme sans armes. Ce serait bien votre style. Élisabeth vit les épaules de Jake se raidir et s'empressa d'intervenir. Thomas, arrêtez immédiatement. Vous n'avez pas le droit de parler ainsi. J'ai le droit de protéger la femme que j'aime d'un homme qui ne fera que profiter d'elle et l'abandonner. Assez, dit sèchement Élisabeth. Thomas, je ne vous ai jamais donné de raison de penser que je deviendrai votre femme. Nous sommes amis, rien de plus. À cause de lui, Thomas désigna Jake. À cause de ce vagabond armé. Monsieur Wilson, dit calmement Jake, je comprends vos sentiments, mais je vous prie de ne pas insulter Miss Morgan ni moi-même.
Si vous avez des affaires à discuter avec le shérif, nous en parlerons. Sinon, je vous demande de quitter mon bureau. Thomas les regarda tous les deux avec de la haine dans les yeux. « Tu le regretteras, Élisabeth, » dit-il finalement. « Quand il sera parti, comme ils partent tous, tu comprendras ce que tu as perdu. » Sur ces mots, il tourna les talons et sortit en claquant violemment la porte. Le silence s'installa dans le bureau. Élisabeth se sentait vidée après cette scène. « Il a raison sur un point, » dit doucement Jake. « Les gens vont parler. Votre réputation en souffrira. »« Je me fiche de ce que les gens diront, » répondit Élisabeth, mais sa voix était lasse. Jake s'approcha d'elle et lui prit les mains. « Mais moi, je ne m'en fiche pas. Vous êtes la chose la plus précieuse dans ma vie, Élisabeth. Et c'est précisément pour cela que je ne peux pas me permettre de ruiner la vôtre. » Elle le regarda dans les yeux et y vit une telle douleur que son cœur se serra. « Que voulez-vous dire par là ? » « Je pense que nous avons besoin de temps, le temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment de la vie, et si nous sommes prêts à payer le prix de nos sentiments. » Élisabeth sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous voulez que je parte ? Je veux que vous soyez heureuse, vraiment heureuse. » « Et si pour cela, il faut que je m'efface ? » ?»« Non, » dit-elle avec détermination. « N'osez pas prendre de décisions à ma place. Je suis une femme adulte, et je sais ce dont j'ai besoin pour être heureuse. » Jake eut un sourire triste. « Oui, vous avez vraiment grandi. Et c'est pourquoi je vous le demande, réfléchissez bien. Ne vous précipitez pas dans une décision qui pourrait changer toute votre vie. » Élisabeth hocha la tête, comprenant la sagesse de ses paroles. Mais son cœur protestait contre tout délai. « D'accord, mais sachez que ma décision est déjà prise. La seule question est de savoir si vous aurez le courage de l'accepter. » Sur ces mots, elle quitta le bureau, laissant Jake seul avec ses doutes et ses peurs. Mais au fond d'elle, elle savait que leur histoire ne faisait que commencer, et que rien ne pourrait changer ce qui s'était déjà passé entre eux. 3 jours s'écoulèrent dans un silence tendu. Élisabeth s'acquittait de ses tâches habituelles au magasin, mais ses pensées revenaient sans cesse à sa conversation avec Jake. Elle le voyait patrouiller dans les rues, parler aux habitants, étudier des cartes à la recherche de traces de la bande, mais il n'y avait plus entre eux ces regards chaleureux et ces rencontres fortuites qui rendaient chaque jour spécial. Thomas Wilson l'évitait également, et Élisabeth en ressentit un soulagement. Elle n'était pas prête à de nouvelles explications ou à des tentatives de sa part de la faire changer d'avis. Le vendredi matin, un marshal fédéral de la capitale du territoire arriva en ville, un homme grand et mince d'âge mûr nommé Samuel Cartwright. Son apparition secoua tout Red Rock, car les autorités fédérales n'intervenaient dans les affaires locales que dans des cas exceptionnels. « Monsieur Mackenzie » dit le marshal en entrant dans le bureau du shérif, où Jake étudiait les rapports des dernières attaques. « Nous avons un sérieux problème. » Jake leva la tête de ses documents. « Je vous écoute, Marshal Cartwright. » Cette bande qui terrorise votre comté est liée à une organisation criminelle plus vaste. Nous suivons leurs activités depuis 6 mois. Ils dévalisent tant des banques et des caravanes du Texas au Colorado. Et qu'est-ce qui les a amenés à Red Rock? L'information d'un important transport d'or depuis les mines du Nevada. On dit que la cargaison doit passer par votre ville la semaine prochaine, en direction d'une banque de San Francisco. Jake fronça les sourcils. D'où tiennent-ils des informations aussi détaillées? C'était précisément ce qui nous inquiète. Quelqu'un de la région leur transmet des informations. Quelqu'un de confiance, qui a accès à des données confidentielles. Le marshal sortit de sa poche un papier plié et le tendit à Jake. Voici la liste des personnes qui étaient au courant du transport à l'avance. Ils ne sont que 7, y compris le maire, le banquier et
Jake déplia le papier et sentit le sang quitter son visage. Parmi les noms figurait Thomas Wilson, directeur adjoint de la banque. Vous soupçonnez Wilson? Nous soupçonnons tout le monde sur cette liste. Mais le jeune Wilson se distingue. Il a accès aux informations bancaires. Il connaît les mouvements d'argent et de valeur. Et selon nos informations, il a eu des difficultés financières récemment. Quelles difficultés? Des dettes de jeu considérables. À Sacramento, il y a plusieurs maisons de jeu où il doit une somme importante. Assez pour pousser un homme à des mesures désespérées. Jake replia lentement le papier, digérant l'information. Thomas Wilson, qui courtisait Elizabeth, qui l'accusait de ne pas être digne d'elle, pourrait être le traître à cause de qui des gens perdaient hanté leur maison et leurs moyens de subsistance. Que proposez-vous? Il nous faut un piège. Nous allons diffuser l'information que le transport d'or a changé d'itinéraire et passera non pas par la route principale, mais par l'ancienne piste à travers le canyon du diable. Si l'informateur est parmi ces 7 personnes, la bande mordra à l'hameçon. Et s'ils attaquent Frischank vraiment, nous serons prêts. J'ai une équipe de 8 hommes cachés aux alentours de la ville. Plus vos hommes. Cela devrait suffire. Jake hocha la tête, mais quelque chose le préoccupait. Marshall, et si l'information était transmise par une personne innocente, par inadvertance au cours d'une conversation? Nous veillerons à ce que chacun reçoive des détails différents. D'après la manière dont les voleurs attaqueront, nous saurons qui a transmis l'information. Le plan était bien pensé et logique, mais Jake sentait un poids sur son cœur. Si Thomas s'avérait être le traître, cela briserait le cœur d'Elizabeth. Même si elle avait rejeté ses avances, Thomas était un ami de longue date. Le soir même, Jake ne tint plus et se rendit à la maison des Morgan. Il devait avertir Elizabeth, même s'il ne pouvait pas lui révéler tous les détails de l'opération. Il la trouva dans la cour arrière, où elle étendait du linge fraîchement lavé à la lumière du soleil couchant. Dans une simple robe bleue, les cheveux relevés en un chignon lâche, elle était si belle qu'il en eut le souffle coupé. « Jake ?» dit-elle, surprise de le voir au portail. « Quelque chose est arrivé. J'ai besoin de vous parler, seul à seul. » Elizabeth jeta un regard vers la maison, où la silhouette de son père se dessinait à la fenêtre de la cuisine, puis hocha la tête. « Allons jusqu'au vieux chêne. » Ils marchèrent lentement le long du sentier, menant à un immense chêne à la lisière de la ville, leur lieu de conversation favori dans leur enfance. Ils marchèrent un moment en silence, savourant la proximité de l'un et de l'autre après des jours de séparation. Maccabee. Elizabeth commença enfin Jake lorsqu'ils s'arrêtèrent sous la couronne étendue de l'arbre. Il pourrait se passer quelque chose de grave en ville. Je ne peux pas vous donner les détails, mais je veux que vous soyez prudente. Est-ce que lié à la bande de voleurs? Oui, et peut-être à quelqu'un que nous connaissons. Elizabeth se tourna vers lui, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. Jake, vous parlez par énigme. Que se passe-t-il? Il lui prit les mains, sentant qu'elle tremblait. Je pense que les voleurs ont un complice en ville. Quelqu'un leur transmet des informations sur les transports et les fermes riches. Mais qui cela pourrait-il être? Jake hésita, ne sachant s'il devait nommer Thomas. La décision fut prise pour lui. Une silhouette familière apparut derrière les arbres. « Elizabeth !» cria Thomas Wilson en se dirigeant vers eux. « Je te cherchais partout !» Il s'arrêta à côté d'eux, respirant lourdement, et Jake remarqua que le jeune homme semblait inquiet. « Thomas, que se passe-t-il » demanda Elizabeth. « J'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Il jeta un regard hostile à Jake, seul à seul. « Tout ce que vous avez à dire à Miss Morgan, vous pouvez le dire devant moi, » déclara calmement Jake. « Non, je ne peux pas, » répondit sèchement Thomas. « Cela ne concerne que nous deux. » Sa voix était empreinte de désespoir et de peur,
ce qui n'échappa pas à l'attention de Jake. « Thomas, si vous avez des problèmes, peut-être que le shérif peut vous aider. » suggéra doucement Elizabeth. « Le shérif ?» Thomas eut un rire amer. « C'est la dernière personne qui voudra m'aider. »« Essayez, » dit Jake. « Je vous écouterai. » Thomas le regarda longuement, luttant contre lui-même. Finalement, ses épaules s'affaissèrent. « Je suis dans le pétrin, Elizabeth, un sérieux pétrin. J'ai emprunté de l'argent à des gens très dangereux. Et si je ne rembourse pas ma dette avant la fin du mois? » « Combien ?» demanda Elizabeth. « 2000 $. » Jake siffla. C'était une somme énorme pour un jeune employé de banque. « Comment avez-vous pu vous endetter à ce point ?»« Les cartes, » répondit sombrement Thomas. « Je pensais pouvoir gagner rapidement de l'argent pour acheter une maison pour Elizabeth. Mais j'ai perdu encore et encore. Thomas, je ne t'ai jamais demandé de faire une chose pareille, » dit tristement Elizabeth. « Je sais, mais je voulais être digne de toi. Je voulais te donner tout ce que tu mérites. » Jake sentit ses soupçons grandir. Un homme désespéré avec accès aux informations bancaires et d'énormes dettes. Le candidat idéal pour le rôle d'informateur. « Monsieur Wilson, ces gens à qui vous devez de l'argent, ne vous ont-ils pas proposé un moyen de régler vos dettes ?» Thomas releva brusquement la tête, et la peur brilla dans ses yeux. « Que voulez-vous dire ?»« Des informations, par exemple. Sur les mouvements d'argent, sur les clients riches de la banque. » Le silence se prolongea. Elizabeth regardait tantôt Jake, tantôt Thomas, essayant de comprendre où menait cette conversation. « Thomas, » dit-elle doucement, « dis la vérité. As-tu transmis des informations de la banque à quelqu'un ?»« Non, » répondit-il trop vite. « Bien sûr que non. Comment as-tu pu penser ?» Mais sa voix tremblait, et Jake comprit qu'il avait touché juste. « Monsieur Wilson, si vous dites la vérité maintenant, je pourrais vous aider. Mais si vous mentez, et que des gens souffrent à cause des informations que vous avez transmises, je ne voulais pas. » Thomas s'affaissa sur l'herbe au pied du chêne, le visage dans les mains. « Mon Dieu, dans quoi me suis-je fourré ?» Elizabeth s'accroupit à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Raconte tout, Thomas. Que s'est-il passé ?» « Il y a 3 semaines, un homme m'a approché. Il a dit qu'il connaissait mes dettes et m'a proposé un moyen de m'en débarrasser. Tout ce que j'avais à faire, c'était de l'informer des grosses transactions financières. Et vous avez accepté ? Je ne pensais pas que quelqu'un serait blessé. Il a juré qu'il voulait juste savoir quand il valait mieux investir dans les affaires locales. »« Thomas, » dit Elizabeth avec douleur dans la voix, « à cause de ces informations, des familles ont souffert. Monsieur Johnson a failli être tué. Je ne savais pas, je le jure. Je pensais... » « À quoi ressemblait cet homme ?» l'interrompit Jake. Grand, mince, avec une moustache rousse, une cicatrice sur toute la joue gauche. Il s'est présenté comme Charlie Miller. Jake hocha la tête. Cette description correspondait au signalement d'un des membres de la bande. « Quand devez-vous lui transmettre les prochaines informations ?»« Demain soir. Il veut savoir pour le transport d'or du Nevada. » Elizabeth regarda Jake avec des yeux écarquillés. « Vous étiez au courant ?»« Oui. Et nous avons un plan pour attraper toute la bande. » Mais pour cela, M. Wilson doit leur transmettre de fausses informations. « Vous voulez que je vous aide ?» s'étonna Thomas. « C'est votre chance de réparer votre erreur. Si vous nous aidez à attraper les criminels, les autorités fédérales en tiendront compte lors de l'examen de votre cas. » Thomas resta longtemps silencieux, regardant le coucher de soleil qui peignait le ciel de teinte pourpre. « Comprennent que je les ai trahis ? Ces gens-là ne pardonnent pas. Si vous n'aidez pas, ils finiront par découvrir la vérité tôt ou tard, » dit Jake. « Mieux vaut
affronter le danger en faisant ce qui est juste. Élisabeth prit la main de Thomas. « Thomas, je sais qu'au fond de toi, tu es quelqu'un de bien. Fais le bon choix. » Le jeune homme la regarda, et une lueur de détermination apparut dans ses yeux. « D'accord. Dites-moi ce que je dois faire. » Jake ressentit un soulagement mêlé d'inquiétude. Le plan commençait à se mettre en place, mais la partie la plus dangereuse les attendait. L'affrontement avec des criminels armés qui ne reculeraient devant rien pour échapper à la justice. Mais à cet instant, en regardant Élisabeth dans les rayons du soleil couchant, son visage courageux et bon, Jake savait qu'il était prêt à tout pour la protéger, elle et cette ville, qui était devenue son foyer. « Demain, tout se décidera, » dit-il doucement. « Et alors, nous pourrons penser à l'avenir. » Élisabeth hocha la tête, et dans son regard, il lut la même décision que celle qu'il avait prise. Quoi qu'il arrive demain, ils y feraient un face ensemble. L'aube sur le canyon du diable était teintée de couleurs sanglantes. Jake était allongé sur le flanc d'une colline, scrutant la vallée à travers sa longue vue. Quelque part là-bas, parmi les rochers et les buissons, se cachaient donc les marshals fédéraux et les volontaires CR locaux. Tout était prêt pour l'affrontement décisif. Le plan avait fonctionné à la perfection. La veille au soir, Thomas avait transmis à Charlie Miller l'information que l'or serait transporté non pas par la route principale, mais par l'ancienne piste de montagne. La bande avait mordu à l'hameçon et attendait maintenant la caravane à l'endroit le plus étroit du canyon, là où il était impossible de s'échapper. « Shérif !» chuchota le marshal Cartwright en rampant jusqu'à Jake, et ils ont pris position sur le versant opposé. Je compte 8 hommes. « Toute la bande est donc réunie, » acquiesça Jake. « Et notre caravane ? Elle arrivera dans une demi-heure. N'oubliez pas, laissez-les commencer l'attaque, puis nous les encerclerons des deux côtés. » Jake porta de nouveau la longue vue à ses yeux. Dans la brume matinale, il était difficile de distinguer les silhouettes des voleurs. Mais il voyait les reflets du soleil sur les canons de leurs fusils. Le temps s'écoulait avec une lenteur angoissante. Jake pensait à Élisabeth, qu'ils avaient laissée en ville sous la garde de son adjoint. Elle n'avait pas voulu se séparer de lui, et ses dernières paroles résonnaient encore à ses oreilles. « Reviens-moi vivant, Jake Mackenzie. Nous avons un mariage à célébrer. » Enfin, on entendit le bruit des sabots et le grincement des roues. La caravane apparut, 3 chariots escortés par 6 cavaliers. Pour la bande, cela ressemblait à une proie facile. « Préparez-vous » chuchota Cartwright dans son porte-voix. La caravane entra dans le canyon. Jake vit les voleurs sur le versant opposé s'agiter, se préparant à l'attaque. Encore quelques secondes. Le fracas des coups de feu déchira le silence matinal. Les voleurs ouvrirent donc le feu sur la caravane, et les gardes, des marshals déguisés, firent un semblant de battre en retraite, paniqués. « Allez-y !» cria Cartwright. Le flanc de la colline explosa de mouvement. Les hommes de loi se levèrent des deux côtés, encerclant la bande dans un étau mortel. Les voleurs comprirent qu'ils étaient tombés dans un piège, mais il était trop tard. Une fusillade violente s'ensuivit. Les balles sifflaient au-dessus de la tête de Jake, alors qu'il courait de rocher en rocher, se rapprochant des positions ennemies. L'un des bandits tenta de forcer le cercle, mais un tir précis du marshal l'arrêta net. « Rendez-vous !» cria Cartwright. « Vous êtes encerclés !» En réponse, une rafale de fusils retentit, et l'un des adjoints tomba en se tenant l'épaule. Jake aperçut le chef de la bande, un grand homme, au chapeau noir, qui tentait de rejoindre les chevaux. Le shérif se leva et courut pour lui couper la route, mais il trébucha sur une pierre et perdit l'équilibre. Le chef le remarqua et leva son revolver. Le temps sembla ralentir. Jake vit le doigt du voleur se crisper sur la gâchette, vit le sourire mauvais sur son visage, et comprit qu'il n'aurait pas le temps d'esquiver. Un coup de feu retentit, mais ce ne fut pas Jake qui tomba. Le chef de la bande chancela et s'effondra sur le sol.
Derrière lui se tenait Thomas Wilson, un revolver fumant à la main. « Thomas !» cria Jake. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne pouvais pas rester en ville pendant que d'autres risquaient leur vie à cause de mon erreur, » répondit le jeune homme en rechargeant son arme. Le combat fut bref mais sanglant. Lorsque la fumée se dissipa, 5 voleurs gisaient déjà morts, et 3 s'étaient rendus. Les pertes parmi les hommes de loi étaient minimes, un seul adjoint blessé. « Bon travail, shérif !» dit le marshal Cartwright en serrant la main de Jake. « Le comté peut dormir tranquille. » Jake hocha la tête, mais ses pensées étaient déjà en ville, où Elizabeth l'attendait. Vers midi, le groupe retourna à Red Rock. La nouvelle de la victoire sur la bande se répandit instantanément, et les habitants sortirent dans les rues pour acclamer les héros. Mais Jake ne voyait qu'une seule silhouette. Elizabeth courait vers lui, sans se soucier des regards des autres. Elle se jeta dans ses bras, au milieu de la rue principale, et Jake la serra fort contre lui, sentant la tension des dernières heures enfin se relâcher. « J'ai eu si peur, » chuchotait-elle, le visage enfoui dans sa poitrine. « Si peur de te perdre. »« C'est fini, » la rassurait Jake en lui caressant les cheveux. « Nous sommes en sécurité maintenant. »« Hé, shérif !» cria quelqu'un dans la foule. « C'est pour quand le mariage ?» Jake sentit Elizabeth tressaillir dans ses bras, mais elle ne s'écarta pas. « Oh, Miss Morgan, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Adamantia, êtes-vous prête à tenir la promesse que vous avez faite il y a de nombreuses années ?» Elizabeth leva la tête et le regarda dans les yeux. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans son regard. « Je suis prête, monsieur Mackenzie. Je suis prête depuis que j'ai 10 ans. » La foule explosa en applaudissements et en cris de joie. Même William Morgan, qui observait la scène depuis le porche de son magasin, souriait. « Alors, il nous faut trouver un pasteur, » dit Jake, et sa voix était emplie d'un bonheur qu'Elizabeth n'avait jamais entendu auparavant. 2 mois plus tard, par une claire journée d'octobre, le mariage eut lieu dans la petite église de Red Rock. Elizabeth était magnifique dans une robe de satin blanc, et Jake solennel dans un costume noir neuf. Thomas Wilson, que le tribunal avait condamné à une peine avec sursis pour avoir aidé à la capture des criminels, était parmi les invités et félicita sincèrement les jeunes mariés. Lorsque le pasteur les déclara mari et femme, Jake embrassa sa fiancée sous les acclamations joyeuses de l'assemblée. À cet instant, il se souvint de la petite fille qui avait si audacieusement déclaré ses intentions et pensa à la façon surprenante dont la vie pouvait tourner. « À quoi penses-tu » chuchota Elizabeth, alors qu'ils sortaient de l'église sous une pluie de riz et de fleurs. « Je pense que cette petite fille en savait plus sur l'amour que bien des adultes, » répondit Jake en lui serrant la main. « Et maintenant ?» Jake s'arrêta et enlaça sa femme, regardant les montagnes qui entouraient leur nouvelle maison. « Maintenant, nous avons toute une vie pour être heureux, et j'ai l'intention de rendre chaque jour spécial pour la femme qui m'a attendu toutes ces années. » Elizabeth sourit et se mit sur la pointe des pieds pour embrasser son mari. Au loin, des faucons criaient. Le vent bruissait dans l'herbe des prairies, et le soleil déclinait vers l'ouest, promettant un autre magnifique coucher de soleil sur leur nouvelle vie. L'histoire, commencée par une promesse d'enfant, trouvait sa fin heureuse. Et bien que de nouvelles épreuves, propres à la vie dans le Far West les attendaient, ils y feraient en face ensemble. Le shérif Jake Mackenzie et sa femme Elizabeth, qui avaient toujours su que certaines promesses valaient la peine d'être tenues toute une vie. 5 ans plus tard, dans la même maison derrière le bureau du shérif, résonnait un rire d'enfant. Le petit William Mackenzie, nommé en l'honneur de son grand-père, faisait ses premiers pas sur le plancher en bois, essayant d'atteindre l'étoile de shérif que son père avait accrochée au mur. « Fais attention, mon petit », riait Elizabeth en prenant son fils dans ses bras. « Cette étoile est trop lourde pour toi. » Pour l'instant, ajouta Jake en rentrant d'une patrouille,
Mais qui sait, peut-être qu'un jour il deviendra shérif lui aussi. Ou elle, le corrigea Élisabeth en posant une main sur son ventre arrondi. Notre fille pourrait se révéler tout aussi déterminée. Jake enlaça sa femme et son fils, regardant par la fenêtre les rues paisibles de Red Rock. Parfois, le soir, il se souvenait encore de cette petite fille qui avait si courageusement promis de devenir sa femme. Et chaque fois, il se disait que les promesses les plus importantes valaient vraiment la peine d'être tenues.